Hello, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 154 de Boruto. La dernière review avant une pause à durée indéterminée puisque le Japon du coup se retrouve en confinement à cause du Covid-19. Et du coup on ne verra pas Kawaki avant un moment puisque l'arc Kara devait être adapté et ce n'est pas le cas maintenant puisque voilà tout est décalé, il y a plein de reports etc. On ne sait rien, on ne sait pas de date, il n'y a pas de date de reprise, il n'y a rien, voilà. Donc voilà, c'était un épisode qui était centré sur Imawari, j'avais dit enfin parce que j'avais hâte de voir un peu Imawari et son développement de personnage puisque Imawari est un personnage quand même assez délaissé. Je veux dire, en 154 épisodes, on l'a vu que très peu, Imawari, et fait au final, on a vu presque aucun épisode centré sur elle. Je dis presque parce que on a vu la journée père-fils, qui était la père-fille, puisque Naruto passait avec Imawari, mais ça restait superficiel, en fait, on s'attardait pas vraiment à ce que Imawari pouvait penser, pouvait vivre, pouvait ressentir, etc. Et là, on commence avec l'épisode où on voit Imawari qui voit, du coup, le magasin de fleurs d'Ino, voit le magasin d'armurerie de Tenten, et tout, elle est toute contente, etc. Et puis, elle apprend qu'il y a un prospectus, c'est d'une journée découverte de l'académie de ninja par Anabi. Anabi lui dit qu'il y a une journée de découverte, c'est la pire journée de découverte du monde parce que la journée de découverte ils sont que 3. Je crois que c'est un échec, hein. Je veux dire, tu t'organises une journée de découverte, genre tu sais un lycée ou une université, généralement il y a peut-être une centaine de personnes etc. Et là ils sont que 3 à la journée de découverte de l'académie pour devenir shinobi. Du coup elle rencontre Eo, du coup qui sera potentiellement son rival dans le futur, et une autre shinobi dont j'ai oublié son nom, enfin une autre future shinobi dont j'ai oublié le nom, mais voilà, du coup elle va à cette journée de découverte en sachant qu'elle ne sait pas si elle va devenir shinobi ou pas. Et donc c'est Shino qui va les encadrer pendant cette journée de découverte, et ils vont faire plusieurs exercices. Et on voit que du coup Imamura a une dextérité mais un peu de fou, et déjà bon elle a le nom Uzumaki, ce qui a fait tilter les deux autres en disant putain c'est une Uzumaki etc, elle doit être déjà forte etc. Et donc une fois que du coup ils ont fait passer sorte de saut d'obstacle etc, et elle a un peu d'admiration et un peu de la rage envers Imamura. Il y a un peu des deux tu vois. Et donc là Shino va leur proposer le truc le plus dur à faire, c'est-à-dire de tenir debout avec le chakra sur d'une planche en bois. Donc c'était là vraiment tenir en équilibre dessus. Avec ça, alors Naruto, Sasuke et Sakura avaient totalement galéré. Sakura beaucoup moins à l'époque. Sakura avait réussi parce qu'elle comprenait bien les bases du chakra. Et heureusement, j'ai eu peur. Je me suis dit les trois ils vont réussir. Enfin au moins un des trois vont réussir etc. C'est pas niquer carrément le truc, c'est ils vont être ultra cheatés et non. Et Shino dit en rigolant heureusement que vous avez pas réussi parce que sinon j'aurais plus rien à vous apprendre. Ouais tu m'étonnes, bah oui, ton spécialiste s'il réussit cet exercice-là, putain, mais c'est plus des shinobi en herbe, ça sera des super shinobi. Ils seront super forts, il y aura plus de raison de les entraîner. Il y aurait plus de raison de les entraîner. Et du coup, leur première mission, va avoir lieu. Leur première mission, c'est de ramener un chat domestique. Voilà, un chat domestique, c'est une mission assez banale que du coup pas mal de genin ont au début de leur mission. Enfin, c'est des missions rendées, quoi. Et ils doivent retrouver ça. Et du coup, Eo prend Imamura comme rival, etc. Mais Imamura lui dit qu'elle ne sait pas si elle va devenir shinobi ou non, qu'elle est là pour découvrir. En même temps, c'est une journée de découverte, Eo. Découverte, dans le mot découverte, c'est à découvrir. Donc c'est normal qu'elle sait pas. Alors que lui, il est déjà là pour devenir shinobi. Parce que c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est son grand-père, je crois, qui est shinobi. Et donc j'aimerais bien savoir qui est son grand-père, ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas. Pour une fois que c'est le petit-fils ou le fils de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça change. Donc Imamura ne sait pas si elle va devenir shinobi. Et Eo, l'envoie chier, mais littéralement d'une force. Il envoie chier lui qui l'avait pris pour un rival et il a dit j'ai pas envie de jouer avec une touriste. Et il se barre. Du coup, leur mission consiste en gros à rattraper le chat. Et du coup, ils ont une sorte de bateau fumigène. S'ils n'y arrivent pas, Shino arrivera pour pouvoir les aider. Donc cette mission est sans encombre. On voit que du coup, l'autre personne qui veut devenir shinobi, l'autre jeune fille, elle découvre les traces de pattes de chat. Elle s'y connaît un peu rien, elle veut devenir aussi une shinobi. Et donc ils suivent les traces, etc. Et Imamura se pose beaucoup de questions. Elle se dit ouais, mais je sais pas si je veux devenir ninja, etc. C'est un peu dommage. Et pète un câble, il balance un caillou qui tombe sur un essaim d'abeilles qui les poursuit. Ils arrivent à semer un essaim d'abeilles, je sais pas comment ils font parce qu'ils se cachent juste dans les herbes et ça marche. Ça fait fuir les essaims d'abeilles se cacher dans l'herbe. Genre les abeilles ils vont pas les trouver. Eo l'envoie chier en disant qu'elle a qu'à dégager, etc. Et finalement, Imawari a une bonne leçon de la part de Hiruka. Hiruka lui dit que du coup qu'elle ressemble à Naruto parce que elle est toujours dans la détermination, dans le fait de ne jamais vouloir abandonner, etc. C'est vrai qu'elle me fait penser beaucoup à Naruto et c'est quelque chose de vachement plaisant à voir et de vachement important. Du coup, elle décide d'aller suivre, de repartir et de suivre et d'aider Eo et
leur troisième acolyte. Eux, pendant leur côté, ils ont retrouvé le chat. Ils ont retrouvé le chat qui était sur un puits. Ils tombent dans le puits avec le chat. Manque de bol, ils peuvent pas remonter puisque, du coup, ils peuvent pas faire la technique de marcher sur le mur. Heureusement, je me suis dit encore une fois, ils vont le faire et ça va niquer tout l'épisode, mais non, pas du tout. Ils vont pas le faire et du coup, Imahori se fait encore traiter parce qu'elle est là pour les sauver. Elle dit, je vais chercher de quoi vous faire monter, etc. Et Oh lui a dit non, il a dit, je préfère crever plutôt que de me laisser départ. Toi, le mec, il a quoi? Il a à peine 10 ans, c'est un vrai connard. Du coup, Imahori descend quand même. Après un dialogue, il décide finalement de s'entraider et l'union fait la force, encore une nouvelle fois dans Boruto. Et grâce à la force de l'équipe, ils arrivent à remonter tous les trois en se tenant dos par dos avec les pieds sur les murs, en se synchronisant. Et ils arrivent à remonter et c'est ainsi que s'achève du coup la journée de formation, de découverte de Shinobi. Et à la fin, du coup, t'as Hinata et Boruto qui demandent à Imahori si elle a choisi d'être Shinobi. Et elle, ce qu'elle veut, c'est explorer plein d'autres métiers, puisqu'elle adore dessiner, elle adore cuisiner, et elle veut explorer plein de métiers différents. À l'époque de Naruto, elle aurait été Shinobi point barre, parce que c'était l'époque de guerre. C'est comme ça, alors elle aurait été élevée comme ça aurait été Hyuga, elle aurait été directement Shinobi, pas le choix. Là, elle est dans une ère de paix, où elle peut vraiment devenir ce qu'elle veut et ce qu'elle veut être. Et ça serait cool de voir les différents métiers qu'elle peut devenir. Genre, par exemple, être prise sous l'épaule de Tenten pour lui montrer un peu le métier de l'armurerie, ou de fleuriste avec Ino. Je sais que ça peut être des épisodes qui font pas rêver, mais c'est des épisodes de développement de personnages qui peuvent être vachement intéressants, puisqu'avec Imahori, tu peux faire plein de choses. Elle est pas forcément obligée de devenir Shinobi. Et c'est intéressant de voir quelque chose du même style. C'est-à-dire que Imahori, ne devenant pas un Shinobi, ne suivant pas la trace de Naruto, de Boruto, ça pourrait être vachement intéressant qu'elle suive son propre chemin. Et du coup, ça fera un cheminement vachement intéressant. Et moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir Imahori suivre son propre chemin, la voir découvrir d'autres choses et ne pas forcément la voir devenir Shinobi, même si on sait tous que elle finira par devenir Shinobi par la force des choses. Mais en attendant qu'elle découvre d'autres métiers comme étant postier, etc. Vous avez déjà fait un épisode de Boruto qui bosse à la poste. Donc pourquoi pas Imahori qui bosse à la poste? Moi je dis pourquoi pas, moi je veux découvrir plus de personnalités d'Imahori. En plus elle maîtrise le Byakugan. À son âge, c'est juste très fort. Imahori a un potentiel de malade et je pense que niveau développement de personnage, elle a un potentiel de malade puisqu'on l'utilise pas encore des masses Imahori comme comme personne qu'on développe, parce qu'on développe beaucoup d'autres personnages, mais Imahori pratiquement jamais. Et là, c'est le moment de le faire. Enfin, c'est le moment de le faire, mais du coup, voilà, c'est la fin de la review. La fin de la review va avoir un bon moment, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura d'autres reviews de Boruto, je ne sais pas quand est-ce que la série reprendra, mais en attendant, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur l'univers de Naruto, Boruto. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.